Depuis 2005, le service archéologique de Rezé mène, avec l'appui de l'Université de Nantes, des fouilles pluriannuelles systématiques sur le site de la chapelle Saint-Lupien. Au tout début de notre ère, durant environ 300 ans, cet espace fut le cadre d'une intense activité, puisque les archéologues ont découvert ici la zone portuaire de Raciatum, l'antique Rezé gallo-romaine. Là subsistent les traces parfois ténues des boutiques, entrepôts ou aménagements de la berge de la Loire de cette époque. Les archéologues se contentent le plus souvent des fondations pour comprendre et reconstituer l'urbanisme de ce quartier portuaire. Tout commence pour eux par une opération de décapage qui, si elle se fait à la pelle mécanique, nécessite une extrême attention pour ne pas perturber les vestiges en place. Ensuite, lorsque les premières couches archéologiques sont atteintes, c'est avec pelle, pioche, rasette et truelle que la fouille se poursuit. Quelquefois, il faut même tamiser les déblais pour que le plus petit indice n'échappe pas à l'attention de l'archéologue. Il est primordial, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, de prendre le maximum de notes pour garder une mémoire précise des observations faites sur le terrain. Il s'agit du très précieux enregistrement des données archéologiques. Les croquis et dessins viennent compléter la documentation photographique en rendant plus précis encore le relevé de l'information. Au fur et à mesure que les structures apparaissent, il s'agit d'établir des plans précis permettant d'obtenir une vue d'ensemble de grande précision. Les relevés pierre à pierre des fouilleurs sont alors intégrés à ce plan général sur lequel on peut distinguer les périodes successives d'occupation en leur affectant des couleurs différentes. Quoi qu'il en soit, tous les objets sont inventoriés, mis en sac, toutes caractéristiques notées de façon à pouvoir les retrouver facilement pour l'analyse des données qui suit la phase de fouille. C'est souvent en dégageant les structures, les murs ou les fosses que le fouilleur découvre des fragments de céramique. La céramique étant un matériau très résistant, c'est un marqueur chronologique assez précis puisqu'on connaît de mieux en mieux les lieux et les périodes de production des différents types de poteries. C'est alors pour l'archéologue la possibilité de préciser la date d'occupation des lieux et d'esquisser les relations commerciales. Les objets, si petits soient-ils, et outre leur aspect esthétique, constituent bien souvent un indice de la fonction du lieu dans lequel ils ont été trouvés. Ainsi, cette étiquette en plomb, découverte sur le sol d'un des grands entrepôts, est caractéristique de celle accrochée au lien qui fermait les sacs de céréales. Et on peut supposer que ceci nous donnerait le nom du négociant qui a utilisé cette étiquette commerciale. Ainsi, l'archéologue rassemble des données lui permettant de mieux comprendre l'histoire des hommes qui ont vécu ici, sur le bord de la Loire, pendant 300 ans, au début de notre ère.